Et salut tout le monde et bienvenue en terrain connu. Dans cette nouvelle vidéo, l'œil sur le comics Lord Baltimore, une série rééditée donc chez les éditions Delcourt dans leur format intégral, donc série complète en 2 volumes, 2 intégrales. Donc dans cette vidéo, eh bien écoutez, je vais vous présenter l'œuvre dans son intégralité, ainsi que vous présenter eh bien les auteurs. Donc déjà, c'est une série qui est scénarisée par Mike Mignola et Christopher Golden. Alors Christopher Golden, moi je connais pas, donc on va passer. Mac Mignola, en l'occurrence, je connais, comme beaucoup de personnes finalement qui s'intéressent aux comics, j'imagine. Donc, eh bien, si je peux vous présenter déjà quelques petites œuvres concernant l'auteur. Dans un premier temps, moi dans ma collection, je possède donc le le Batman Gotham by Gaslight, donc que j'ai moi dans l'édition chez Urban Comics. Donc le Batman Day Collector 2025, donc c'était celui de l'année dernière. Donc pour rappel, pour cette collection, pour l'achat de 2 titres Batman ou Batman Family au sens large, on a le droit donc chaque année à un album cartonné collector en noir et blanc, voilà, qui reprend en gros un petit arc sur le personnage. C'est une opération qui a lieu chaque année au mois de septembre, il me semble. Donc là, on a donc le Gotham by Gaslight, donc scénarisé par Brian Augustine et dessiné donc par Mike Mignola, donc l'auteur qui nous intéresse pour cette vidéo. Disons que là, ça doit être une de ses premières œuvres dessinées, j'imagine, parce qu'il me semble que ça, c'est un récit qui date de la fin des années 80 ou tout début 90. Donc, alors moi, je l'ai pas lu, celui-ci, donc je pourrais pas vous en parler. Mais il faudrait que je m'y planche, surtout que c'est quand même assez fin. Il y a 56 pages. Donc bon, c'est assez court. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir le trait de l'auteur à cette époque. En noir et blanc, qui plus est. Donc voilà, c'est un récit Elseworld qui est quand même assez réputé, je pense, assez même, je dirais, acclamé par les lecteurs. Enfin, en tout cas, c'est un récit quand même assez connu. Voilà, premier récit que je pouvais vous présenter concernant l'auteur, Mike Mignola. Et puis bien évidemment, sinon, on a également sa série majeure, je dirais même, voilà, l'œuvre d'une vie, qui est donc le personnage d'Hellboy qu'il a créé au milieu des années 90. Donc c'est un univers qu'il a lancé en commençant par ce personnage, donc Hellboy. Donc voilà, ce rejeton des enfers, qui a été à la base invoqué par des nazis pour les aider en gros à gagner la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, en fait, il se retrouve dans le camp du bien. Enfin, en tout cas, voilà, du côté des Américains. Il se retrouve à combattre à leur côté. Et donc voilà, c'est le postulat de départ. Voilà. Et ensuite, ça va devenir un personnage qui va combattre bien les forces occultes, des monstres, des démons, et à combattre le nazisme également. Donc, Hellboy, bon, c'est, je dirais, une œuvre majeure dans le décor du comics américain, enfin le comics au sens large, voilà. Un personnage qui est maintenant connu même dans la pop culture, grâce notamment aux adaptations cinéma réalisées par Guillermo del Toro. Mike Mignola au dessin au début donc, de la série Hellboy, qui a un trait très reconnaissable. C'est le genre d'artiste qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Il n'y en a pas deux comme lui dans le paysage comics. Avec ce trait très particulier, ces aplats de noir, aplats de couleur, très reconnaissable. Avec ce côté également même fantastique et Lovecraftien même dans les ennemis que Hellboy rencontre. Donc écoutez, c'est plutôt très cool. Donc moi, c'est un univers que je commence tout juste, Hellboy, mais que j'aime énormément. Donc là, je vous présente l'édition anniversaire que Delcourt avait sortie pour les 30 ans du personnage, qui finalement est une anthologie qui regroupe plusieurs récits différents qui, selon Mike Mignola, seraient, je dirais, intéressants à lire pour se faire une bonne idée du personnage.
Donc voilà, avec ouais, vraiment les dessins de Mignola que je trouve vraiment très très jolis. On a une ambiance avec ce comics, hein, très clairement. C'est une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs, enfin, en tout cas à ma connaissance. Donc ouais, plutôt très cool. Et puis, donc, Hellboy, c'était le début d'un univers qu'il a lancé, donc avec ce personnage. Mais finalement, après, on peut retrouver une série parallèle à Hellboy qu'il faut lire pour justement bien connaître et appréhender toute l'histoire. Cette série, donc, c'est la série BPRD, voilà, que Delcourt ressort en intégrale. Donc, on a la première série BPRD qui est donc complète en 4 volumes, 4 intégrales. Toujours scénarisée par Mignola, mais cette fois-ci, qui n'est pas dessinée par lui. Là, en l'occurrence, on a Guy Davis, voilà, au début de cette série BPRD, où là, en gros, on va suivre des personnages de l'univers d'Hellboy, hein, qu'on croise dans la série, qui sont des monstres engagés donc, dans le BPRD, qui est en gros une unité qui enquête sur le paranormal. Voilà. Donc ça, c'est toujours pas lu, hein, parce que moi, j'en suis pas là actuellement dans l'univers d'Hellboy. Mais voilà, on va suivre une bande de personnages avec des pouvoirs divers et variés qui vont combattre voilà, des menaces paranormales. Bureau de recherche et de défense du paranormal, il me semble que c'est ça. Avec des dessins qui sont très cool également. Hein. C'est pas la patte Mignola, hein, ça se voit. Mais quand même, dans l'ambiance, dans le style, on s'en rapproche un peu quand même. Et c'est vraiment très cool. Donc, ça à lire. Et puis ensuite, je vous présente vite fait, mais on a donc BPRD, l'Enfer sur Terre, qui est la suite du coup des 4 intégrales que je viens de vous montrer, enfin avec son tome 1. Donc là, il me semble que ce sera prévu peut-être en 5 intégrales, il me semble. Donc voilà, donc c'est la suite de BPRD. Donc si vous vous intéressez à cette série, eh bien après BPRD, il faut lire BPRD, donc l'Enfer sur Terre, hein, c'est indiqué juste ici. Donc voilà, là on est plus dans un délire post-apo sur cette série, il me semble. On a en gros de ce que je sais, il me semble que voilà, on a un mal peut-être Lovecraftien qui vient s'abattre sur la Terre et on a le BPRD qui va lutter, et même l'humanité au sens large, qui va lutter contre une invasion de monstres. Hein. J'en sais pas plus, je crois que c'est un délire comme ça. Je crois que c'est à peu près l'idée. Hein. Avec de belles planches. Hein. Abbé Sapien, ce personnage, si je dis pas de conneries. Donc ouais, plutôt très cool. Donc à lire. Et puis ensuite, une fois que les intégrales BPRD Enfer sur Terre seront terminées, seront toutes rééditées, il faudra terminer donc par cette intégrale-ci, BPRD Un mal bien connu, qui est, il me semble, la dernière chose à lire pour clôturer l'histoire du BPRD, et donc de Hellboy. Parce que finalement, Hellboy, c'est une série à lire en parallèle de BPRD. Dernière intégrale qu'il faudra lire. Donc bon, on va pas trop feuilleter parce qu'on va éviter de se spoiler comme des cochons, hein. Ce serait dommage. Mais donc ça, c'est vrai que Hellboy, c'est l'œuvre majeure hein, de Mike Mignola. Une série qui s'étend sur c'est une histoire qui s'étend sur énormément de séries au long cours, qui a débuté donc au milieu des années 90. Très très cool. Et donc ensuite, pour les dessinateurs, eh bien malheureusement, je n'ai rien à vous montrer. On a donc Ben Steinbeck sur la première intégrale, qui dessine l'intégralité donc de ce premier volume. Et ensuite, sur la deuxième intégrale, on aura donc Peter Berking. Ben Steinbeck, je sais que c'est un dessinateur qui a œuvré également dans l'univers d'Hellboy. Mais sinon, j'ai rien d'autre de lui. Je connaissais pas plus que ça. Donc maintenant, eh bien, on va s'attaquer donc au sujet de la vidéo, hein, le sujet majeur, à savoir donc Lord Baltimore. Comme je vous l'ai dit, donc scénarisé par Mike Mignola et Christopher Golden, et donc dans cette première intégrale, dessinée par Ben Steinbeck, et aux couleurs, on a Dave Stewart. Lord Baltimore, qu'est-ce que ça nous raconte ? En gros,
On va suivre ce personnage, donc le Lord Baltimore, hein, d'accord, qui est un soldat lors de la Première Guerre mondiale, voilà, qui combat donc en France. Et la guerre, lors de la Première Guerre mondiale, hein, et du coup, la guerre va s'interrompre parce qu'on va avoir une épidémie de peste qui va gangréner toute l'Europe. En fait, on va retrouver le Lord Baltimore au front. Son unité va se faire décimer, voilà. Et lui sera le seul survivant de son unité. Et en se réveillant, il va se rendre compte que des vampires dévorent les cadavres autour de lui. Voilà. Il va être confronté à l'un d'eux. Et il va réussir à s'en sortir en le blessant. Et ce serait suite à cette blessure que la peste va envahir l'Europe et donc va interrompre la guerre face aux Allemands. Pour finalement, en fait, cette guerre va être remplacée par une autre. Une guerre face aux vampires. Voilà, contre des vampires. Des vampires qui se sont réveillés suite à la violence exacerbée de l'humanité. Vont se réveiller suite à ça. Et la peste qui va en découler contaminera les hommes et les transformeront également en vampires. Voilà, ces bestioles-là qu'on voit juste ici. Et donc, suite à son altercation face à un de ces vampires, qu'il arrive à blesser à l'œil droit, eh bien, ce vampire va se venger et va assassiner toute sa famille, ses parents et sa femme. Et donc, le Lord Baltimore, suite à ça, n'aura qu'un seul objectif. Ce sera de se venger de ce personnage qui a assassiné sa femme et ses parents. Il n'aura qu'un seul but majeur, ce sera le retrouver pour lui faire la peau. Pas de quartier, voilà, c'est ce qui se dit. Jusqu'à la mort, il ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, pour se venger. Et donc, sur sa route, il va rencontrer plein de personnages qui seront là pour l'aider dans sa quête. Même si dans ce premier volume, ça reste un personnage très solitaire, qui n'a vraiment qu'un seul but, c'est le retrouver pour le fumer, hein, ce vampire. Mais il y aura également pas mal d'embûches qui vont le freiner dans sa quête. Il va se retrouver face à pas mal de défis qu'il va devoir affronter. Et finalement, il va se retrouver face à un bestiaire vraiment riche et varié, j'ai envie de dire. Il pourra se retrouver face à des zombies, des monstres, des vampires, ce que vous voulez. Et finalement, c'est quand même super sympa parce qu'on a un folklore d'ennemis, de monstres, d'ennemis, ouais. Vraiment très varié. Et donc, c'est très cool. Et en fait, le Lord Baltimore, qui est, on va dire, de prime abord, un anti-héros, parce que lui, vraiment, il est égoïste. Il pense vraiment qu'à lui et à sa quête de vengeance. Ce qui est compréhensible, hein, au vu des circonstances. Mais il est quand même là pour œuvrer pour le bien. Parce qu'en fait, finalement, lui, il se dit, si je peux débarrasser la planète de pas mal de conneries, de saletés, voilà, qui la gangrènent, de monstres divers et variés, si je peux les éliminer, bah, c'est pas plus mal. Et donc voilà. Donc en gros, voilà à peu près le résumé du premier volume. Ce sera voilà sa quête de vengeance envers ce vampire. Voilà. La guerre est déclarée face à ces vampires, ces monstres. Petite parenthèse, mais on a ce personnage-là qui est un prêtre, voilà, qui bosse pour l'Inquisition, qui lui est là en fait pour purger le mal en fait, selon lui, à ses yeux. Parce qu'on a quand même une grosse partie religion hein, quand même dans cette série. On a l'Inquisition qui est là pour faire la peau à des personnes qui jugeraient comme des pécheurs, quoi. Enfin, les gens qui auraient péché, quoi. Et ça donne lieu, voilà, à des scènes quand même très violentes, même. C'est un comics assez violent, très sombre, comme on peut le voir hein, sur cette planche. Premier tome, moi, que j'ai adoré. Honnêtement, on a vraiment une ambiance. Alors, le dessin donc de Ben Steinbeck hein, dans le premier volume, moi, je le trouve très, très joli. Alors, en fait, de prime abord, on pourrait penser que c'est particulier, parce que bon, c'est vrai que c'est du comics indé, hein, et ça se voit. On a un dessinateur, donc c'est pas Mike Mignola, mais j'ai l'impression que
les artistes avec qui il travaille, ils ont vraiment une patte qui finalement pourrait, qui s'associe très bien à la sienne, même si on reconnaît que c'est pas lui. Et ça marche très très bien pour ce qui nous est raconté. Les couleurs aussi, les couleurs donc de Dave Stewart, d'accord, qui contribuent énormément à cette ambiance sombre, gangrénée par la peste, et puis la peste et les monstres de différents folklores. C'est une ambiance très lourde, très pesante, qui est très bien retranscrite par le dessin, mais également par la couleur. Et on prend plaisir à suivre eh bien, les aventures de ce personnage qui va se retrouver confronté à différentes entités, sorcières, monstres, vampires, loups-garous. Et c'est vraiment très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu sur le premier tome. Donc, ouais, franchement, c'était un coup de cœur, hein, je pense qu'on peut le dire. Moi, quand j'ai commencé la lecture, j'ai pas pu m'arrêter. C'était vraiment très très cool. Et même le personnage du Lord Baltimore, il est badass à souhait, hein, je pense qu'on peut le dire. Le mec recule devant rien. Toujours armé de plusieurs flingues, d'épées, de couteaux, d'une lance aussi. Non, très cool. Très cool la traque de ce vampire, voilà. Et puis en plus, le cadre de cette série qui se passe en Europe, pareil. Ça, je trouve que c'est très 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 sympa. Ça se passe pas aux États-Unis, ça se passe dans différents pays d'Europe. Et ça, c'est très chouette. Donc, non, plutôt très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé ce premier volume. Donc ça, c'est pour la première intégrale. Et ensuite, donc, on passe à la deuxième. Intégrale numéro 2. Toujours Mignola donc, et Christopher Golden au scénario. Et cette fois-ci, alors, on a Ben Steinbeck qui est crédité au dessin. Et moi, je pense que pour la plus grosse partie, ça doit être Peter Bertking qui la dessine. Parce que là, on est vraiment sur un style graphique qui change quand même. C'est toujours Dave Stewart à la couleur. Ça se voit. Il y a toujours une unité graphique hein, quand même au sein des deux volumes. Mais on voit que le dessin est différent. Alors, moi, je l'ai bien aimé pour autant. Mais c'est différent. Ça reste quand même très cool. Et là, par contre, sur ce deuxième volume, il y a quand même des différences. Déjà, on va dire que on va dire que la première histoire dans la première intégrale, elle se focalise sur sa quête de vengeance envers le vampire qui a assassiné sa famille, comme je vous l'ai dit plus tôt. Cette histoire-là se termine en fait à la fin de la première intégrale. On a une fin sur cette histoire. Comme je vous l'ai dit, dans la première intégrale, on suit un personnage qui est très solitaire, qui n'a qu'un seul but, c'est sa quête de vengeance. Dans la deuxième intégrale, c'est un peu différent. Alors, on a toujours ce personnage un peu bourru, dans son coin, tête de mule, qui affronte tous les dangers qui se présentent à lui. Ça change pas. Par contre, là, on va le suivre sur une nouvelle aventure, sur une nouvelle quête. Et cette fois-ci, il sera entouré en fait de plusieurs personnages. Voilà, il aura une bande autour de lui qui vont l'aider dans sa mission. Dans ce deuxième tome, en fait, ils vont traquer une sorcière qui aura pour but de réveiller un dieu suprême, on va dire. Un dieu maléfique, hein, qui sera là pour propager le chaos sur toute la planète. Et donc, ils seront là pour retrouver cette sorcière et empêcher que ce fléau s'abatte sur la Terre. On est sur... donc voilà, un délire un peu différent, parce que le personnage, cette fois-ci, il agit pas en solo, hein, il y a toute une équipe autour de lui. Et l'histoire est différente. Dans le premier tome, c'est une quête de vengeance, donc c'est vraiment axé sur lui, sur son objectif personnel, voilà. Dans ce deuxième tome, en fait, les enjeux sont planétaires, voilà. Il faut arrêter cette menace, sinon l'humanité sera à terme détruite, éteinte par ce dieu ancien, on va dire. Pareil, deuxième matériel que j'ai beaucoup aimé.
Même si, je dois être honnête, j'ai quand même peut-être un peu moins aimé que la première. Au niveau du folklore, c'est peut-être un peu moins varié déjà que sur le premier tome. Sur le premier tome, on voit vraiment différents monstres, différentes entités. Sur le deuxième, c'est vraiment beaucoup plus focalisé sur les sorcières, hein, finalement, et ce dieu ancien. Alors, on a quand même voilà, plusieurs démons, esprits, entités, quand même, qui viennent se mélanger à tout ça, hein, histoire que le bordel soit encore plus grand. Hein. Mais, voilà, peut-être un peu moins varié, je dirais. Ça reste quand même très cool à suivre, hein. Moi j'ai bien aimé. Et les enjeux, voilà, sont beaucoup plus importants, voilà, finalement. Autre chose que j'ai bien appréciée aussi, c'est l'écriture au niveau des dialogues. Je trouve que c'est très bien réussi. C'est très bien dialogué, hein, si on peut dire. Le Lord Baltimore, il est badass. Déjà dans sa façon de se comporter, voilà, très clairement, son design, mais aussi ses punchlines. Je crois, là, on a un exemple, par exemple. Il se retrouve face à une sorcière qui lui dit retourne cette. Alors, le Lord Baltimore, à la base, lui, il combat. Enfin, comment dire il a plus vraiment de but, surtout dans cette deuxième intégrale. Une fois qu'on a passé le premier arc de vengeance avec le vampire, lui, il a plus vraiment de but dans la vie. Il a perdu sa femme, sa famille. Lui, ce qu'il veut, c'est combattre le mal à la source. Parce que ce dieu ancien voilà, l'histoire qu'on nous conte sur le dieu ancien dans cette deuxième intégrale, on a les prémices dans la première quand même. On sait qu'il y a un fil rouge, voilà, sur cette entité. Et lui, Lord Baltimore, en fait, son seul objectif finalement, ce sera de détruire cette entité. Et après, il n'aura même plus de raison de vivre finalement. En fait, il se trouve dépourvu de vie. En fait, il a plus d'espoir en fait pour lui après cette quête. La mort, en fait, finalement, serait même une délivrance pour lui. Voilà. Et par exemple, côté punchline, on a cette sorcière qui lui dit retourne cette épée contre toi, tranche-toi la gorge, tu veux le faire. Et lui, il répond j'éprouve cette tentation tous les jours, sorcière. Voilà. Et en fait, on a des punchlines comme ça. Enfin, le mec, quand on lui parle, en fait, et qui répond, enfin, il s'en bat les steaks, quoi. Lui, il n'y a pas de problème. Il a toujours une bonne punchline bien sentie. En mode j'en ai rien à foutre, moi ce que je veux c'est casser des gueules quoi. Et ça c'est très très cool en vrai. Donc non, plutôt sympa. Par contre j'ai un gros bémol. Moi je le dis. La fin du volume, alors je vais pas spoil, mais en gros on a une confrontation finale hein, face au Big Boss. Hein. Bon ça on s'en doute un peu quoi. Déjà moi je trouve que c'est expédié. Il y a quand même ce qui est pas mal c'est qu'il y a un build-up. Enfin comment dire, l'équipe qui est autour de lui. Enfin, vraiment, c'est la merde hein, pour l'humanité. Le mal gagne de plus en plus de terrain et il faut créer en fait un plan, voilà, le plan de la dernière chance pour affronter, les sorcières démons qui se présentent face à eux. Et on a une confrontation finale et franchement, on va dire que la fin de cette confrontation, c'est Osef Tier. Hein. Vraiment, quand j'ai lu, j'ai fait ah c'est comme ça, ah ok. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ouais, Nastière, hein, on peut le dire. Enfin, moi, j'ai pas kiffé plus que ça. Enfin, après, peut-être que ça aurait mérité un chapitre supplémentaire, peut-être pour que la confrontation soit beaucoup plus épique. Pourquoi pas. La fin, après, en elle-même, pardon. La fin, en elle-même, elle est plutôt ok, hein. Mais cette confrontation, je l'ai trouvée naze. Hein. Bon, pourquoi pas. Pareil. Pardon, excusez-moi. Un chat dans la gorge. Saleté de chat, tiens. Pareil aussi, petite chose qu'on pourrait souligner. Alors, au niveau de la narration, c'est très cool. Franchement, ça se lit très bien. Ça se lit très vite hein, également. C'est pas vraiment verbeux. Bon, par moments un peu, mais dans l'ensemble, ça va. Par contre, un petit truc qui manque. Et je me suis fait... Bon, je l'avais pas... Enfin, je l'avais remarqué, mais pas plus que ça. Mais c'est qu'en fait, on a très peu de splash page. De splash page ou double splash page. Donc ça, c'est quand on a un dessin entièrement sur une page, ou la double splash page, c'est sur les deux pages. On a très peu. C'est assez dommage. Je sais que... Alors, j'ai peut-être pas fait attention, hein, mais je sais qu'on a une double splash page vers la fin du volume là, de l'intégrale 2. D'ailleurs, quand je l'ai vu, ça a fait plaisir. Je me suis dit, ah c'est cool, une double splash page. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, après...
C'est pas grave, hein, finalement, parce que le dessin, moi, je le trouve quand même très chouette. Et comme je vous l'ai dit, il y a une ambiance. Hein. C'est ça, on peut pas reprocher ça à ce titre. C'est quand même chouette, finalement, de suivre ce chasseur de monstres et de démons. Voilà. Parcourir toute l'Europe, parce que vraiment, il va se retrouver dans plein de pays différents pour casser des culs. Hein, voilà. C'est quand même très chouette. Donc, eh bien écoutez, si on peut faire un bilan, moi je trouve que c'est une très bonne série. J'ai beaucoup aimé lire voilà, cette série en 2 intégrales. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie, si vous ne connaissez pas Mike Mignola et que vous aimeriez vous faire une idée voilà, de l'artiste, d'un point de vue scénario, ça peut être très cool. Parce que, alors, bon, il n'est pas au dessin malheureusement, donc c'est pas là-dessus que vous pourrez vous faire une idée sur la patte graphique de l'auteur. Mais d'un point de vue, je dirais, voilà, scénario, on a quand même une grosse vibe Hellboy, hein, tout de même, hein, avec tout ce délire fantastique, démon, monstre. Hellboy, si on veut se lancer, bah, c'est vraiment gargantuesque. Hein. Je veux dire, il y a énormément de séries, énormément de volumes. Donc voilà, je peux comprendre que ça peut faire peur en fait de se lancer dans ce genre de série. Lord Baltimore, alors même si c'est pas donné, hein, parce que c'est 50 balles le volume, il me semble. Mais bon, en 2 tomes, vous avez une histoire complète qui vaut le coup, même si j'ai un petit bémol moi sur la deuxième intégrale. Hein. Moi j'ai préféré la première et j'ai le bémol sur vraiment la fin de l'histoire qui aurait peut-être mérité un chapitre en plus pour développer un peu plus l'affrontement final. Mais ça reste quand même très cool. 50 balles le tome, oui. Mais c'est quand même de beaux pavés. Hein. Franchement, on a l'équivalent, je dirais, de 500 pages par tome. Vous avez à peu près de 1000 pages hein, d'histoire. Donc c'est quand même très chouette. Et voilà. En 2 tomes, vous avez une histoire complète. Pas besoin de lire autre chose avant, après, à côté. Non, voilà. Tout est ici. Et moi, bah, finalement, je vous le recommande. Donc moi, ça, je l'avais trouvé d'occasion. Hein. Donc moi, j'avais payé les 2 intégrales 60 balles de mémoire. Donc je me suis lancé. Je me suis dit, à ce prix-là, ça vaut le coup. Presque moitié prix. Mais ouais, en tout cas, pour moi, c'était une bonne série. Et j'avais envie de vous en faire une vidéo, voilà, pour vous le partager. Eh bien écoutez, ce sera tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que c'est une série qui vous tente? Voilà. Est-ce que pour vous c'est Osef, vous en avez rien à foutre? Vous pouvez me le dire aussi, en vrai, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Est-ce que voilà, vous comptez le lire? Enfin, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre dans les commentaires. Si vous parlez d'autres choses, d'autres de vos lectures en cours ou de vos achats, n'hésitez pas. Toujours un plaisir de parler comics avec vous. Écoutez, eh bien moi je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!